Bonjour les amis, je suis votre hôte pour ces 3 prochains dimanches. Je m'appelle Jadis et je suis du campus Hillsong Paris. Pour ces 3 prochains dimanches, nous allons terminer notre dernière session de Qui dis-tu que je suis? Et comme on dit souvent, le meilleur reste pour la fin. Et comme nous sommes aussi à la fin du mois de février, nous célébrons les anniversaires. Et je ne sais pas si vous voulez m'accompagner pour célébrer les anniversaires de tous ceux qui sont nés ce mois de février. Allez, on va tous ensemble chanter. Joyeux anniversaire. J'aime bien célébrer les anniversaires tout simplement parce que je passe du temps avec ma famille et avec mes amis et que je peux partager un gâteau avec eux. Mais j'aime aussi quelque chose, c'est partager la méga parole. La méga parole, c'est un verset de la Bible où Dieu nous parle. Et pour ces 3 prochains dimanches, nous allons apprendre un verset qui est dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. J'aime bien lire la Bible. Et tout simplement parce qu'elle me permet de louer Dieu. Et je ne sais pas si vous avez une Bible chez vous. Si vous n'avez pas une Bible chez vous, pour votre prochain anniversaire, demandez à vos parents de vous offrir une Bible. Et par la suite, vous pouvez aussi approfondir vos connaissances de la parole de Dieu. Nous avons la 3e partie qui se trouve dans YouVersion. Tu peux aller et apprendre régulièrement à connaître Dieu. Un autre moyen de louer Dieu, à part la Bible, c'est le chant. Et aujourd'hui, nous allons chanter libre comme une abeille et en toile, je sais qui je suis. Et tout simplement, est-ce que vous pouvez vous lever et on va commencer à s'échauffer pour passer à la louange. Chauffons-nous, chauffons-nous. Bourdonnant partout, oh yeah. Libre comme un oiseau, volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel, oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus,
Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'ai été esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. J'aime ces phrases. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et est-ce qu'on peut simplement passer un petit moment en tant qu'enfant de Dieu? On va passer un moment dans la prière. On va prier encore pour dire Seigneur, aide-nous tout le temps à être tes enfants. On va prier pour nos amis qu'on voit très peu. Et on va prier aussi pour nos parents. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Seigneur, merci pour du fait que tu as fait de nous tes enfants. Merci pour nos amis. Je prie que tu les protèges. Tu protèges aussi leurs familles. Seigneur, je te prie aussi pour nos familles. Protège-les et qu'ils reposent, Jésus, près de toi. Amen. Aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que tu sais que tu es une nouvelle créature? Comme nous l'avons vu plus haut, nous avons vu tout à l'heure, on a lu un verset où on disait si quelqu'un devient en Christ, il est une nouvelle créature. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu es une nouvelle création?
Je ne sais pas si tu connais ou bien tu connais ce que c'est une nouvelle création. Je vais simplement, pour répondre à ça, je vais simplement appeler quelqu'un qui peut nous aider. Je vais appeler Aude. Allô Aude. Est-ce que tu peux nous aider là? On cherche à comprendre ce que c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Ah, Aude, elle a dit, elle arrive. Ok. Bon, ben, elle arrive pour nous expliquer ça. Je vais laisser la place à Aude pour nous expliquer ce que c'est une nouvelle création. Je suis choisi. Et toi alors? Je ne suis pas seule. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis trouvé. Je suis libre. Je suis une nouvelle création. Je suis vivant avec le Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Saul était en colère. Je n'aime pas ces gens qui suivent Jésus. Je n'aurai de repos tant que je ne les aurai pas tous trouvés et mis en prison. Il a fait de la traque des chrétiens le but de sa vie en semant la peur et la terreur chez tous ceux qui entendaient son nom. Mais un jour, au cours d'un long voyage, tout a changé. Soudain, la lumière, la plus brillante que Saul ait jamais vue, est apparue. Puis il entendit une voix. « Saul, Saul, pourquoi veux-tu me persécuter ?» C'était Jésus. « Va dans la ville et quelqu'un te rencontrera et te dira ce que tu dois faire. » Saul a rencontré un homme nommé Ananias et est resté avec lui. Peu de temps après, Saul a été complètement transformé. Il est devenu un disciple de Jésus. Tout le monde était stupéfié. Il ne pouvait pas croire que c'était la même personne. Son nom a même été changé de Saul en Paul. Paul est devenu un leader important dans l'église qu'il avait persécutée. Voici ce qu'il a écrit dans une lettre qui est devenue une partie de notre Bible. C'est pourquoi maintenant, nous ne regardons plus personne de la façon dont le monde la regarde. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Ainsi, si quelqu'un vit uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a ramenés à lui par la mort de Christ à la croix. Voici ce que le Christ veut que nous vous supplions de faire. Revenez à Dieu. Le Christ n'a pas eu de péché, et Dieu l'a fait devenir un pécheur pour nous. Ainsi, nous avons été réconciliés avec Dieu à cause de ce que Christ a fait pour nous. Dieu, le Créateur de l'univers, a créé chacun de nous. Et dans le Christ, nous pouvons laisser cette ancienne nature derrière nous et devenir nouveaux. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et il dit que je suis une nouvelle création. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle histoire incroyable nous avons pu entendre au travers de la méga histoire concernant la vie de Saul. J'ai tout de même une petite question qui me trotte dans la tête. Au début de l'histoire, Saul nous a été décrit comme quelqu'un de méchant, de mauvais, de fou. Ma question est donc la suivante. Comment cela se fait-il que Saul ait vu sa vie changer complètement? Pour répondre à cela, je vous invite à prendre votre Bible, car nous allons relire le début de cette histoire. Nous allons aller dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Les amis, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce premier verset, le portrait qu'on nous fait de Saul est un portrait de quelqu'un de pas très sympa, hein. Il fait vraiment très peur. Mais continuons au verset numéro 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les amis, savez-vous ce qui a complètement changé la vie de Saul? C'est sa rencontre avec Jésus, exactement. À partir du moment où Saul a décidé de devenir disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'il a choisi de suivre Jésus, de faire de Jésus son meilleur ami, sa vie a été complètement bouleversée. N'est-ce pas incroyable? Peu importe ce qu'il a pu être auparavant. Saul a commencé à devenir quelqu'un de nouveau, une nouvelle création. Il a commencé à aimer Dieu, il a commencé à aimer les gens, et ça, c'est incroyable. Savez-vous, les amis, que tout le monde peut devenir une nouvelle création, être renouvelé par Dieu et devenir une nouvelle création. Peu importe ce que nous avons pu faire de mal dans le passé ou si nous avons été méchants auparavant, Dieu dit qu'à partir du moment où nous rencontrons Jésus, où nous choisissons de suivre Jésus, de choisir que Jésus devient notre meilleur ami, nous devenons une nouvelle création. Alors les amis, savez-vous ce que Dieu dit de vous? Répétez après moi. Je suis une nouvelle création. J'ai pas entendu. 1, 2, 3. Je suis une nouvelle création. Les amis, j'ai une nouvelle question qui me vient dans la tête. Oui, je sais, je me pose beaucoup de questions. Mais Saul est devenu une nouvelle création. Nous pouvons également devenir une nouvelle création lorsque nous choisissons de suivre Jésus, lorsque nous choisissons de faire de Jésus notre meilleur ami. Mais ça veut dire quand même que Jésus a dû faire quelque chose pour nous, non? Savez-vous ce que Jésus a fait pour nous, les amis? Jésus est mort sur la croix et est ressuscité pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être renouvelés, changés, métamorphosés. Métamorphoser, c'est un mot un petit peu compliqué, non? Savez-vous ce qu'est une métamorphose? Pour pouvoir nous l'expliquer, j'ai fait appel à quelqu'un que vous aimez beaucoup et elle va nous donner la définition de la métamorphose. Bonjour les amis, je vais vous expliquer ce qu'est la métamorphose. La nature nous montre un bel exemple de nouvelle création. À partir d'un œuf naît une chenille. Elle est très très petite. Mais en mangeant beaucoup, elle grossit, jusqu'à atteindre sa taille adulte. Ensuite, elle se regroupe dans une cosse de chrysalide. On dirait qu'elle dort, mais à l'intérieur de cette cosse, elle se transforme en une nouvelle création. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Bientôt, ce qui émerge de la cosse de chrysalide n'est plus une chenille, mais une nouvelle création. C'est un beau papillon! Waouh! Merci Jen Bon pour cette explication. Je comprends maintenant beaucoup mieux ce qu'est la métamorphose. En fait, nous aussi, nous sommes des chenilles qui, avec Jésus, devenons de merveilleux papillons. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Nous allons continuer cette explication de la transformation de Saul en une nouvelle création à travers la parole de Dieu. Nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas génial ça les amis? Je comprends maintenant comment Saul est devenu une nouvelle création. Vous imaginez un petit peu si Saul n'avait pas rencontré Jésus, quelle aurait été sa vie? Moi je pense que Dieu avait un plan pour Saul.
D'ailleurs, plus tard, il est devenu l'apôtre Paul. Et tout comme Dieu a un plan, a un but pour Saul, il a également un plan et un but pour toi et pour moi. N'est-ce pas incroyable, les amis? Les amis, avez-vous déjà fait partie d'une équipe ou d'un club sportif? Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait partie d'une équipe d'handball de ma ville. Et du coup, j'avais un maillot rouge. Et puis, dans mon dos, j'avais mon prénom et mon numéro. J'étais le numéro 7. J'étais tellement fière. Et puis, un jour, ma famille et moi, nous avons déménagé. J'ai donc du coup quitté cette équipe pour aller dans la nouvelle ville où j'allais emménager. Mais dans cette nouvelle ville, il y avait également une équipe d'handball. Et donc, mes parents m'y ont inscrit. J'étais toute contente. En intégrant ce nouveau club, j'avais de nouveaux coéquipiers, j'avais un nouvel entraîneur, j'allais dans un nouveau gymnase. Et puis aussi, j'ai changé de maillot. Et oui, en intégrant une nouvelle équipe, je n'allais quand même pas mettre l'ancien maillot que j'avais dans mon ancienne équipe. Eh bien non, j'avais un nouveau maillot blanc qui allait avec ma nouvelle équipe. Eh bien les amis, c'est un peu la même chose lorsque nous décidons de suivre Jésus, de faire de Jésus notre meilleur ami. Nous laissons notre ancienne équipe pour devenir coéquipiers dans l'équipe de Jésus. Oh là là, il est beau, n'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, il est dit: On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Quand on décide de rejoindre l'équipe de Jésus, on laisse notre ancienne nature, notre ancienne façon de vivre pour une nouvelle vie, pour être une nouvelle création avec Dieu et avec Jésus. N'est-ce pas génial? Tu as totalement raison, Genbo. Les amis, savez-vous que tout ce qu'il y a dans l'univers a été créé par Dieu? Et je vais même vous révéler une chose encore plus extraordinaire. Savez-vous que les gens, l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes la meilleure création de Dieu. Et oui, Dieu nous a créés pour être proches de lui. Mais lorsque le péché a gâché tout cela, cela nous a éloignés de Dieu. Et comme le cœur de Dieu c'était et c'est toujours et ce sera toujours d'être proche de nous, Jésus, lui qui n'avait aucun péché, est mort sur la croix et est ressuscité pour que nous soyons réconciliés, pardonnés et proches de Dieu à nouveau. Oh, c'est incroyable. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il est dit: Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Et oui, grâce à Jésus, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous pouvons être une nouvelle création et être de nouveau réconciliés et proches de Dieu. Oh, c'est magnifique. Et oui, grâce à Jésus, nous pouvons laisser derrière nous notre ancienne nature, notre ancienne façon de vivre pour vivre une vie nouvelle. N'est-ce pas une nouvelle incroyable ça, les amis? Les amis, est-ce que vous savez maintenant ce que Dieu dit de vous? Et oui, grâce à Jésus, nous sommes une nouvelle création. Répétez après moi, à 3, je suis une nouvelle création.
1, 2, 3. Je suis une nouvelle création. Super. Avant de redonner la parole à Jadis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez, vous aussi, être une nouvelle création et suivre Jésus et de faire de Jésus votre meilleur ami? Oui, génial! Prions ensemble. Jésus, merci pour ton amour. Merci de nous réconcilier avec Dieu. Jésus, aujourd'hui, je décide de te suivre, de faire de toi mon meilleur ami et mon sauveur pour devenir une nouvelle création. Amen. Wow, c'était un moment trop bien, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort. Bye bye. Merci Aude pour ce merveilleux, magnifique message. Et je suis tellement heureux et content de savoir qu'il y a des personnes qui sont devenues de nouvelles créations. Et laissez-moi vous dire qu'il y a la joie au ciel comme aussi sur terre quand des nouvelles personnes donnent leur vie à Dieu. Et c'est simplement magnifique. Nous allons maintenant faire quelque chose, nous allons passer dans nos ateliers. Et pour ça, il y a une personne magnifique qui va nous accompagner pour réaliser nos ateliers, qui s'appelle Mélodie. Je vais laisser la place à Mélodie. Et les amis, avant de finir, je vais simplement vous encourager à faire quelque chose. C'est que si vous souhaitez faire part de quelque chose, quel que ce soit, partager quelque chose avec les leaders, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire partie d'un Connect, rapprochez-vous de vos parents et ils vont voir des leaders pour que vous intégrez un Connect Group. Ok les amis, sur ce, au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds et c'est parti.
Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Dieu nous appelle création. Ancienne, nouvelle, nouveau niveau. Nouvelle, ancienne, nouveau niveau, nouvelle. Nouvelle création, oui, Dieu nous appelle nouvelle création. Question. Quel était le premier nom de Paul? Steve, Saul, Boris? Steve, Saul ou Boris? Saul, oui, c'était le premier nom de Paul. Question. Nous sommes à l'image de Dieu, de la maîtresse, du conducteur de bus, de Dieu, de la maîtresse, du conducteur de bus. Nous sommes à l'image de Dieu. Bravo les amis. Oui, et maintenant c'est le temps de danser. C'est parti.